Et bonsoir à tous, petit switchage d'affichage. Ça semble fonctionner, c'est magnifique. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? On s'est pas vu depuis tellement longtemps, ça me paraît une éternité, j'espère que vous allez bien. Salut Steam Machine, salut Lender, salut Subraya, salut Wooden Platypus, salut Kazamatsu, Riranosuke, salut Tutti, salut Orimon, ça va trop vite, non mais vous ne me ménagez pas. Et un grand merci à Talion First qui sera bonne pour la 20e fois, 20 mois de soutien, les bisous et bim le resub, merci beaucoup à toi, c'est très gentil. Salut Afnes, salut Elven, salut Shepard, salut Blackjack Live, salut Absalom, salut Stéphanie, salut Allen, t'as déjà fait, je ne sais plus, bah non c'est, attends, non je sais plus. Salut Torrentug, salut Ragdoll, salut Cliceo, salut, tu dis déjà fait, salut Samagas, salut Shinju et un grand merci à Ephytosia qui sera bonne pour la 12e fois, un nom de soutien. Merci beaucoup Ephytosia, des bisous et bim, merci beaucoup, c'est très gentil. Salut Atira, salut Canderous, salut Master Pueblo, salut Shiro, salut Mr Peanuts et FriendsFXXL qui sera bonne pour la 15e fois, 15 mois de soutien, merci FriendsFXXL, des bisous et bim qui nous dit bonsoir Ken, bonsoir tout le monde, bah bonsoir à toi aussi. Et nous salut Fenro Camille, salut Sodarki, un grand merci Dinosaur Muffin qui lui aussi sera bonne pour la 22e fois, presque 2 ans de soutien, merci Dinosaur Muffin, des bisous et bim le resub, salut Canediel, salut Ben Ria, salut Ninours, salut Eilim, un grand merci à Vidalus qui lui dit 2-7 chaussettes, merci Vidalus, des bisous et bim, merci beaucoup, c'est très gentil. Salut Crâne du Sud, salut Kael. Et nous avons Bubu the Only One qui sera bonne pour la 5e fois, bonsoir Kane, j'espère que ça va, c'est fabuleux, c'est l'éclate. Salut, et merci beaucoup à toi, des bisous et bim, salut Morgan, salut Louge le vrai, salut Nerunitsu, salut Splinter, salut, on va l'avoir ce soir, il a faibli. Non mais voilà, vous mettez un debuff et après vous essayez de m'avoir, mais comment osez-vous? Salut Rayomikari, salut Lunalone, salut Imudra, salut Romoff. Et nous avons Feature and Drill qui sera bonne pour la 8e fois, 8 mois de soutien, bonsoir Kane, ça fait plaisir de te revoir un peu plus en forme. Bah oui, non mais c'est... Là je pète la forme, là c'est fabuleux, Salut Keiko, salut et Mifujiwara qui sera bonne pour la 7e fois, et bim, 7 mois remplis de dindons et de kappa. J'espère que tu vas mieux, Crane, que la force du dindon soit avec toi. Eh ben non, je suis désolé, ça va pas spécialement mieux. Je vais vous expliquer un petit peu tout le parcours, ce qui s'est passé. On est encore en train de chercher. Donc voilà, c'est un live que je vais faire court parce que c'est un peu dur pour moi. En plus, j'ai tourné 2 épisodes des Survivants aujourd'hui. C'était pas facile, mais j'ai donné le change au moins pendant 20-30 minutes à essayer de... L'épisode 8, vous le sentirez un peu. L'épisode 9, j'ai bien donné l'illusion, je pense. Et Captain Nitrolix qui rejoint la Glue Family, bienvenue à toi. Et bienvenue dans cette communauté de dindons avec des yeux plein de quoi? Attention, plein de Scandinaves. Bah oui, parce qu'il y a des dindons de partout, même de Scandinavie. Même s'il fait froid, il y a des dindons qui ont des petits manteaux et qui se tiennent chaud. Voilà, un grand merci également à Akaba qui sera bonne pour la 5e fois, 5 mois de soutien, les bisous et bim, merci beaucoup. Salut Grégor, salut Pulpe jeux vidéo, salut qui ah t'as pas de son, ah bah je suis désolé, mais ça vient de tout là sur le coup hein. Et Clem qui rejoint la Glue Family, moi ça fait trop de gens à qui je dois donner des mots. Et merci à toi Clem, c'est très gentil. Ah bah tiens, je crois qu'on l'a pas eu celui-là, j'espère qu'on l'a pas eu parce qu'il est mignon. Donc bienvenue dans cette communauté de dindons avec des yeux plein d'oasis. Bah oui, oasis, pourquoi? Parce que on a tous une petite au loin, c'est pas un mirage, c'est un oasis où il y a tous les dindons qui nous permet de nous ressourcer dans ce désert qu'est la vie. Voilà, c'est pas très joyeux. Et nous avons Mélifol, je t'ai pas oublié des vidéos, Mélifol qui sera bonne pour la 3e fois, 3 mois de soutien, de l'amour, du courage et des bisous. Craigne que le bonheur, quel bonheur de te revoir, merci beaucoup les bisous et bim. Et nous avons des vidéos, t'as jamais été abonné toi? T'as pas déjà eu un mot? Oasis is good, exactement. Merci beaucoup Devillion, bienvenue à toi dans la Glue Family, des bisous et bim le sub. T'as jamais été abonné? Je me disais que t'avais peut-être déjà été abonné, que t'avais peut-être déjà un mot, dis-moi. Je vais chercher ton mot en attendant. Non, jamais, d'accord. Eh bien alors ton mot à toi. Ah, est-ce qu'on l'a eu détective? C'est très classe détective aussi. Détective dindon Devillion. Ouais, le DDDD. Ouais, trop de D. Voilà, le détective dindon Devillion. The D x3. Salut Evil Zordiac. Salut Sunsop. Donc si t'as pas eu détective, bah t'auras le droit de te tatouer détective sur la fesse. Voilà, c'est pas mal. Salut Pierre Mal. Il y en a qui ont pipi. Toi t'as détective, donc je pense que tu es pas mal loti. Crane, j'ai adoré dans l'épisode 6 quand tu dis être en manque de planter ce psychopathe caché au fond de toi, un régal. Alors j'ai tellement hâte que vous voyez l'épisode 7, mais même le 8 et le 9, hein, vous allez voir, hein, moi je trouve Survivant tellement mieux qu'Aventure. Et Samagas qui serait bonne pour la 10e fois, 10 mois de soutien. Même si j'ai moins de temps pour te suivre, c'est toujours un plaisir de le faire et de te soutenir. J'espère que ça ira mieux. J'espère aussi Samagas, merci beaucoup à toi, des bisous. Et Idan qui nous dit tiens mon créneau, j'espère que tu vas aller mieux, repose-toi comme il faut. Ma poule, je serai toujours là. Merci beaucoup Idan, des bisous à toi, j'espère que tu vas bien.
Merci pour tout ce que tu fais. Merci aussi grâce à toi que je me suis mis à Berserk. C'est génial. Je devrais me mettre à Video Girl High. Alors, je te préviens, c'est très très différent. Hein. Mais moi, Video Girl High, ça fait vraiment mon petit cœur. C'est mon adolescence. Voilà, voilà. Video Girl High, c'est vraiment le truc qui touche la corde sensible. Salut FireXelox. Donc voilà, comme je disais, je vais pas rester longtemps, je vais vous raconter un petit peu ce qui va, comment ça se passe, pardon. Et donc lundi dernier, je crois que ça a commencé pas mal lundi dernier, c'est là que j'ai eu Atto et je lui ai dit que je pourrais pas assurer l'émission. Il m'a entendu au téléphone parce que j'avais d'assez gros problèmes respiratoires jusqu'à à peu près avant-hier. Là ça va, mais enfin ça dépend des moments, mais ça va à peu près. Et il dit va à l'hôpital, etc. Je lui dis attends, je vois le médecin jeudi, donc je vais attendre de voir le médecin. Donc je vais voir le médecin jeudi et il me dit tout de suite et Papé Voyo qui se réabonne pour la 6ème fois, 6 mois de soutien, merci les bisous et bim le reçoit, il me dit courage Crane. Il me voit, il me dit mais monsieur faut aller à l'hôpital maintenant et il me fait une lettre en disant mais vous allez voir c'est une histoire de dingue, hein. C'est une histoire de dingue parce que moi je fais jamais les choses simplement, ce serait mieux. Donc c'est pas qu'une histoire de sommeil, hein, c'est pas qu'une histoire de dents, vous l'aurez bien compris. J'ai des soucis de santé depuis que je suis tout petit, j'arrive à les gérer à peu près tout le temps et là en ce moment ça part un petit peu en vrille, mais voilà, on fait tout pour essayer que ça aille mieux. Et donc mon médecin il me fait une lettre d'admission d'urgence aux urgences voilà, de l'hôpital. Alors, chers confrères, merci vivement de recevoir en urgence ce patient, Nicolas Rochette, âgé de 35 ans, qui consulte ce jour pour les raisons suivantes: insomnie quasi totale, dyspnée au repos, etc., épigastralgie, et j'en passe. Enfin, je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y a certains trucs que je ne peux pas trop tout vous dire non plus. Donc voilà, donc j'arrive à l'hôpital avec mon petit dossier plein de feuilles, plus une lettre d'admission aux urgences. Et donc je vais voir et Wolfie qui se réabonne pour la 8ème fois, 8 mois de soutien, les bisous et bim le reçoit, merci beaucoup. Donc voilà, j'arrive là-bas avec Maudie qui m'a accompagné et on choisit un hôpital qu'elle nous a conseillé plus qu'un autre parce qu'elle dit qu'il y a des meilleurs soins là-bas. Et donc on va là-bas et on arrive, on donne tous les petits papiers, il y a quelqu'un qui nous reçoit qui n'est pas un médecin. Mais je ne peux pas la raconter mon histoire. Et Bramble-Rose qui rejoint la Glou Family, salut, merci beaucoup à toi, des bisous et bim le sub, t'as le droit à ton mot aussi toi. Voilà, celui-là on l'a déjà eu. Est-ce qu'on a déjà eu Allemagne? Ah, et Morgane qui rejoint aussi la Glou Family, bienvenue Morgane, des bisous et bim le sub. Merci beaucoup Morgane. Donc Allemagne, voilà, parce que il y a dindon allemand, très bien, il y a voilà, c'était nul. Des bisous et bim. Donc et pour Morgane, Suède. Bon, je sais pas si on a eu Suède, c'est marrant, on a eu Scandinave, maintenant on a Suède. Et voilà, mais je sais pas faire l'accent suédois. Donc je peux juste vous conseiller de regarder Acta Maniscore, une série suédoise. Alors c'est suédois, hein, je dis pas de bêtises. Ah, t'as des bisous de Maudit, voilà. Bisous, voilà, parce que pourquoi que Morgane après tout, hein. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, des bisous et bim. Et bref, attendez, j'ai pas remercié Pégase Obscur qui se rabonne pour la 4ème fois, 4 mois de soutien. Merci beaucoup, des bisous. Un grand merci. Et du coup, donc j'arrive à l'hôpital. C'est quand même écrit, chers confrères, merci vivement de recevoir en urgence ce patient. Avec un dossier derrière. Donc elle regarde mon dossier, elle me pose quelques questions, elle me dit mais vous voulez qu'on fasse quoi pour vous? Je lui regarde, je sais pas, me soigner, faire en sorte que j'ai plus mal. Voilà, c'était un moment en plus où j'avais du mal à parler et à respirer. Elle dit oui, mais vous avez déjà fait ce type d'examen, on est à un hôpital, faut consulter des spécialistes, ici vous aurez que des généralistes, on peut rien faire pour vous. Hein? Pardon? Je suis aux urgences, j'ai mal, vous pouvez pas me recevoir, pourquoi? C'est quoi cette histoire? Elle dit non, faut retourner voir votre médecin généraliste qui vous envoie vers des spécialistes et des endroits spécialisés. Vous avez déjà fait tel type d'examen, nous on pourra pas faire mieux que ça. D'accord, je fais quoi? Je rentre chez moi? Elle m'a dit au pire attendez, on vous fera passer un moment, mais pas maintenant. Bon voilà. C'était mon expérience à l'hôpital, j'ai pas vu un médecin, j'ai juste vu cette personne qui m'a dit oui, mais vous avez déjà fait ça, ok, vous avez des douleurs à l'estomac, mais là on vous a déjà fait tel type d'examen, on pourra rien faire de plus ici, hein, faut aller consulter des gastro-entérologues, des neurologues, des gens comme ça. Très bien, très bien. Voilà.
c'est marrant parce que à chaque fois que je vais à l'hôpital, j'ai des expériences assez intéressantes. La dernière fois, donc où j'étais faire la gastroscopie, il y avait quelqu'un, donc j'ai attendu dans la salle d'attente, et il y avait quelqu'un dans un fauteuil roulant qu'ils ont été chercher, qu'ils ont amené. Ils l'ont pas mis dans la salle d'attente, ils l'ont mis à l'entrée de la salle d'attente. Et W Games qui se abonne pour la 14e fois, 14 mois de soutien de ici. Désolé, ici c'est un hôpital, pas un oh wait. Des bisous Ebim. Ebim, merci beaucoup. Et donc ils avaient été chercher ce gars en fauteuil roulant. Et ils l'ont mis dans un coin, donc pas dans la salle d'attente, à l'extérieur de la salle d'attente, ils l'ont mis dans un coin, face au mur. Ils l'ont laissé dans ce coin, donc sans télévision, sans magazine, sans rien du tout, ils sont venus le rechercher plus d'1 heure après. Alors moi je suis le premier, comme je disais, à dire que c'est pas facile pour le personnel hospitalier. Ils ont, et Maudit m'explique en cours ce qu'ils étudient sur les contraintes des hôpitaux, la réforme de 2003, les contraintes de la sécurité sociale qui font que ça leur coûte trop d'argent de garder un patient une nuit, donc ils essayent de les renvoyer chez eux, ou alors de les garder plusieurs nuits parce que du coup là par contre ils sont bénéficiaires. Certaines maladies, notamment je crois liées au diabète, qui entraînent des paralysies des membres, si je dis pas de bêtises, où il y a deux solutions, soit un traitement long et coûteux, soit l'amputation, et certains hôpitaux qui proposent même pas le traitement long et coûteux, mais qui proposent directement l'amputation parce que c'est moins cher. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des véritables soucis au niveau du système médical qui ont beaucoup fait râler apparemment au moment de cette réforme. Moi je m'y connais pas trop, hein, je vois juste ce que j'ai en face des yeux. Et tu te dis, mais mince, à chaque fois on croit qu'on est dans un pays évolué, développé. Alors bien sûr, on a plein de choses qui sont très bien par rapport à d'autres endroits. Je dis juste qu'on est une société encore qui se cherche énormément. Hein. On a plein de soucis, je trouve. Hein. On a vraiment plein de soucis. Je sais ce que c'est, Crane, c'est un peu ce qui m'est arrivé il y a 14 ans quand je suis devenu paraplégique. Ah bah, tu m'envoies vraiment désolé, et j'espère que maintenant les choses se passent au moins mieux à ce niveau-là pour toi. Donc Rain, en gros ton médecin t'a envoyé dans un hôpital où il n'y avait pas de spécialiste. Bah oui, je sais pas. Et du coup on est parti avec Maudit parce que j'étais dépité à ce moment-là, je voulais pas passer 8 heures à attendre, où il m'avait clairement fait comprendre qu'il ferait passer tout le monde avant de me faire passer moi. On a été dans un autre hôpital, mais cet hôpital il y avait tellement de monde, je lui ai dit allez c'est bon, je rentre, on va rentrer, c'est pas grave. Et le lendemain j'ai appelé mon médecin pour lui dire, pour lui expliquer, et elle me rappelle, donc dans la soirée, une demi-heure avant que son cabinet ferme, et c'était le seul moment, je prends toujours mon téléphone quand je vais au petit coin, tout ça, et c'était l'une des seules fois où j'ai pas pris mon téléphone. Ça sonne, et je décroche pas à temps, donc elle laisse un message sur le répondeur où vous pouvez me rappeler, tout ça, je suis là jusqu'à 20h, et donc je rappelle, mais normalement ça passe par son secrétariat, mais son secrétariat à 19h30, ils avaient déjà mis le message automatique du répondeur où on pouvait pas avoir quelqu'un. Et du coup, on pouvait pas non plus laisser de message, du coup j'ai pas réussi à la revoir. Du coup, vu que c'était le week-end en plus derrière, bah, je vais la rappeler demain ou après-demain. Bah demain, je pense que c'est possible. Et puis on verra, mais c'est bien parce qu'on a quand même quelques pistes, on a regardé, et ça se trouve, il y a des choses, bon, après pour le sommeil, c'est un autre problème, mais pour les douleurs d'estomac, j'ai quand même des très grosses douleurs d'estomac qui sont parfois totalement intenables, et on pense peut-être à une allergie alimentaire. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils sont allergiques, par exemple au gluten, et comme j'ai beaucoup de symptômes qui ressemblent, bah peut-être que c'est ça, ce serait bien. Alors ma vie serait pourrie hein, si j'étais allergique au gluten, parce que vegan plus allergique au gluten, c'est pas la joie, hein, je vous préviens. Par contre, on peut au moins savoir ce que c'est, ce serait déjà fabuleux. Enfin voilà. Mais bon, c'est assez hallucinant. Je suis content que Maudit soit là, je suis content d'avoir eu des gens à qui l'a raconté, je suis content d'avoir ce dossier du médecin, parce que je pense qu'on me l'aurait raconté, je l'aurais pas cru. Je pense que je l'aurais vu dans un épisode d'envoyé spécial, zone interdite, tout ce que vous voulez. Je me serais dit, oh, bah, ils font du sensationnel, ils exagèrent un petit peu. Et puis finalement non, et c'est là que tu te dis que moi je me considère comme quelqu'un de privilégié. J'ai une mutuelle, ce que beaucoup de gens n'ont pas, même si encore une fois pour les soins, il faut mieux être très pauvre que pauvre. Quand tu es très pauvre, tu as ce qu'on appelle la CMU, la complémentaire maladie universelle, ou je sais plus quoi, non, c'est pas ça, la caisse de... Oh, je sais plus. Bref, c'est le truc que quand tu es très pauvre, bah, tu as les soins qui sont totalement remboursés. Mais une fois que tu gagnes un petit peu plus, une fois que tu es juste pauvre, une fois que tu as à peine de quoi payer ton loyer et ton manger, et encore, mais certainement pas de payer des soins, et bah là on dit que vous gagnez trop pour pouvoir avoir la CMU. Donc je crois que c'est ça, je crois que quand tu gagnes dans les 400, que tu as le RSA ou des trucs comme ça, là tu as ce qu'on appelle la CMU, mais dès que tu gagnes genre 500, 600 ou 700 euros par mois, bah tu peux plus avoir. Et nous avons Maudit qui dit c'est la faute au véganisme, t'es en manque de protéines, t'as pensé à la viande. Des bisous et bim le resub de Maudit. Voilà, des bisous, mais pas les mêmes bisous que les autres. Voilà. Et je sais plus ce que je disais du coup. Attends, je parlais de quoi?
Attends, je sais plus, non mais je suis à l'ouest. Ah oui, la CMU. Parce que j'étais dans ce cas, il y a des années, après ça a peut-être changé, hein, je vois quelqu'un qui dit la CMU, la CMUC. Bref, je sais pas de quoi tu parles, mais je suis plus à jour de tout ça. Mais ma maman était dans ce cas-là aussi. Donc quand tu gagnes 400 €, tu avais tous tes frais médicaux qui étaient remboursés, mais quand tu en gagnes 600 ou 700, ce qui te permet pas forcément de vivre selon l'endroit où t'es, tu avais plus de frais médicaux remboursés. Donc voilà. Et donc je me disais par rapport à tout ça, regardez, moi je suis bien entouré, j'ai Maudit à côté qui m'a accompagné, j'ai une mutuelle, je suis quand même quelqu'un d'extrêmement privilégié. Je suis pas privilégié dans le sens où j'ai de quoi me payer des soins privés ou des trucs comme ça, mais au moins j'ai accès à la santé, ce qui est déjà énorme. Mais regardez les bâtons qu'on me met dans les roues juste pour me soigner parce que c'est pas un truc où ils disent ah bah tiens on va vous faire rentrer dans telle case, allez à tel endroit, vous ferez telle chose. Imaginez les gens qui sont dans des milieux beaucoup plus défavorisés, qui n'ont personne autour d'eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller à l'hôpital, on va les renvoyer chez eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attendre et ils vont se dire bon bah ils m'ont renvoyé chez moi, bon bah voilà j'ai mal, mais c'est comme ça, j'imagine que je vais vivre avec ma douleur. Et 1 an, 2 ans, 5 ans plus tard, ils ont 5 fois plus mal, ils vont aller à l'hôpital en disant bah ça vous avez ça qui est déclaré, il aurait fallu le soigner beaucoup plus tôt. C'est ça le verdict. Moi je trouve ça extrêmement triste que tout l'aspect santé soit traité comme ça quoi. Donc c'est quand même chaud. Enfin bon. Bref, donc je pense que le prochain programme, moi ça va beaucoup mieux là, je peux vous assurer que par rapport à la fin de semaine dernière, je pète la forme. Déjà j'ai beaucoup moins de mal à respirer. Là le problème c'est que j'arrivais plus à dormir la nuit, j'étais obligé de changer d'endroit et d'aller dans un endroit qui était beaucoup plus aéré. Alors je vous préviens, je suis pas du tout claustro, ou au contraire, moi j'aime bien les petits endroits fermés, tout ça, j'aime bien me blottir dans un truc, donc j'ai absolument pas de problème à ce niveau-là, mais j'étais clairement en insuffisance respiratoire et il me fallait que j'aille dans des endroits qui étaient très très aérés pour arriver à peu près à respirer correctement. Mais là ça va mieux, donc j'arrive à peu près. On dort la porte ouverte, on peut pas trop la fenêtre ouverte parce qu'il caille, mais ça va un petit peu mieux. Mais bon voilà, le programme ça va être d'aller consulter des spécialistes la semaine prochaine. J'espère sincèrement qu'ils vont trouver un truc tout con, une allergie, un truc qui te pourrit la vie, mais tant que tu le sais pas, et bah ça continue de te pourrir la vie, puis ça prend des proportions jusqu'au moment où tu le détectes et tu te dis ah bah tiens c'était juste ça, et puis voilà. Mais j'aimerais bien que ce soit ça. Il n'aurait jamais dû te traiter comme ça à l'hôpital, vraisemblablement. Tu es tombé sur un réceptionniste qui voulait... Bah non, alors, j'ai vu le réceptionniste à qui j'ai donné... Et Akira Hariku qui se rabonne pour la 5e fois, plein de bisous, Crane, je te soutiens en ces temps durs. Merci beaucoup Akira Hariku, des bisous. Et donc, je suis tombé sur le réceptionniste qui était adorable, mais qui a donné le dossier à sa collègue, mais je l'ai vu qu'après, qui était assis deux à côté. Donc, je pense que c'est des infirmières qui sont à la réception, qui s'occupent de faire les admissions. Mais j'ai eu l'impression d'être face à comment ça s'appelle, un videur. Ah non, t'as des baskets, tu rentres pas. Mais moi, ce qui m'a halluciné, c'est qu'elle me pose plein de questions. Elle me dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? C'est hallucinant. À quel moment dans l'hôpital, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je lui ai dit, je sais pas, j'ai mal, faire en sorte que vous trouviez, je sais pas. J'étais complètement décontenancé par sa question. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est hallucinant, je comprends même pas comment on pose cette question à quelqu'un qui arrive, à quelqu'un qui explique ses problèmes, qui a un dossier médical, qui a une lettre d'admission d'urgence à l'hôpital. J'en reviens toujours pas, hein. J'en reviens toujours pas. Ça c'est le truc, je vais raconter ça à mes petits-enfants si un jour j'en ai, hein. Ou aux petits-enfants des voisins, on va dire. Merci beaucoup de Scal, des bisous et bim le resub, merci beaucoup. C'est juste limite, si je me retournais pas pour chercher la caméra, quoi. Salut Nokoribi. Oui, les allergies, ça se soigne. Et l'allergie au gluten, je ne sais pas si on peut la perdre, mais en tout cas, je sais qu'au bout d'1 an, on commence à développer des anticorps, et au bout de quelques mois, les symptômes commencent à disparaître, donc ce sera bien. Je suis exactement dans la même galère, mais financièrement, j'étais censé être remboursé à 100% sur mes appareils auditifs, et en fait, non, je dois 1 700 € à mon opticien, sachant que je suis étudiant en école privée à 7 000 € par mois et en galère. T'es en école privée à 7 000 € par mois? Bah déjà, je sais pas comment, t'as une bourse, ou parce que si t'as pas une bourse, c'est quand même, tu dois être dans une situation où tu peux payer 7 000 € par mois, c'est différent. Bref, c'est compliqué. On peut pas savoir ce que tu comptes faire avec les enfants des voisins. J'ai connu ça, Crane, encore aujourd'hui, un asthme lourd et failli passer à 3 ans. Je dormais plus de crainte de me réveiller en crise et suffoquer en pleine nuit. Ça a été une semaine pas très drôle, et oui. Et oui. Dans 7 000 € par an, ça me paraît plus crédible que 7 000 € par mois, hein, parce que je sais pas ce que c'est ton école à 7 000 € par mois, mais bon. Alors Crane, qu'est-ce que
vous voulez qu'on fasse pour vous est une phrase assez logique si on sait que les hôpitaux sont de plus en plus poussés à fonctionner comme le secteur privé dans lequel les patients sont des clients. Mais oui, c'est ça. Ils ont chez eux quand même une grille par rapport à la sécu totalement arbitraire qui dit « Ah bah tiens, ça, vous serez remboursé de telle façon, ça, il se passera ci, enfin voilà. » Et French Girl qui rejoint la Loulou Family, bienvenue à toi et bienvenue dans cette communauté de dindons, des bisous et bim le sub. Enfin voilà. Et French Girl, pareil, t'as jamais été à Beau, t'as déjà pas... Et Merrick Sims qui nous dit « Goku, donnez-lui votre énergie. » Merci beaucoup Merrick Sims. Merci beaucoup pour le dindon. French Girl, dis-moi si t'as jamais eu de mots. Je sais pas, j'ai eu l'impression que t'étais déjà dans la Loulou Family, mais après moi je me trompe. Salut Super Jario. Craigne les problèmes respiratoires, si tu sens comme un gonflement week-end de la gorge, c'est sûrement allergie alimentaire, j'ai pareil. Ah non, mais moi je suis asthmatique à assez haut niveau depuis tout petit, hein, ça a rien à voir. Comme je vous dis, hein, je suis suivi depuis que je suis tout petit, j'ai jamais été à l'école sans louper au moins 3 mois. Bah voilà, j'ai toujours eu des problèmes de santé, mais rien d'exceptionnel, des problèmes de respiration, des problèmes de sommeil. Dernièrement, ça fait quelques années où mon cœur s'emballe pas mal, j'ai des gros problèmes à l'estomac, ça c'est le truc qui m'handicape le plus avec le sommeil, je pense. Et puis après, problème de nausées, de migraines assez intenses ou autre. Mais moi, j'associe tout ça au manque de sommeil aussi. Je pense que une fois que tu sais, t'as un truc qui part en couille, le reste a tendance à partir en couille avec aussi. Et pareil pour les dents, hein, je souffre beaucoup des dents en ce moment, mais pourquoi ? Parce que je pense aussi que vu que je suis assez faible, bah tout le reste, il suffit qu'il y ait un petit truc, le rhume que j'ai eu, il a pris d'assez grosses proportions. C'est juste ça, je pense que mon système immunitaire actuellement, il est un peu aux fraises. Petit conseil, Green Live appelle les pompiers, ils sont obligés de t'admettre même pour un... Non, mais je vais pas appeler les pompiers, ça va, je vais beaucoup mieux qu'il y a 2 jours, donc c'est bon. Faites Crane, les médicaments, c'est des joueurs et il y a la sécu MJ en fonction du résultat du lance-CD, le remboursement est plus ou moins grand, c'est ça. Courage Crane, je t'envoie mon énergie vitale, c'est gentil. Crane, fallait mieux arriver sans dossier et dire que tu avais mal au ventre et que tu aurais pris sans problème. Mais c'est vrai, c'est totalement vrai. C'est le fait qu'ils ont vu mon examen qui a dit bah voilà, on a déjà fait ça, qu'il voulait qu'on fasse. Même avec une arcade ouverte, j'ai attendu 3 heures avant qu'ils me prennent. Ouais, donc ça par contre. Si Crane, j'étais parti faute de moyens. Ah oui, donc t'avais déjà ton mot, c'est bien ce que je pensais, French Girl. Merci beaucoup, en tout cas, c'est très gentil. Salut Cactus Tom. Enfin voilà. Toujours à 496 sur Lightning. Ah bah oui, je peux pas augmenter pour le moment. Mais je peux vous montrer, regardez ce qui est en train de se passer là. Hein, voilà, ça farm toujours. Mon mot c'était pont à bascule, c'est classe pont à bascule. Salut Zekera. Crane a tellement la poisse qu'il fait planter mon ordi. Non mais le coup du médecin, c'est la seule fois de ma vie où je vais au petit coin sans mon téléphone. J'ai toujours mon téléphone à côté ou autre. Fallait qu'on m'appelle pile à ce moment-là quoi. Mais bon. Crane, je ne suis pas. Et nous avons Rainville qui se réabonne pour la 7e fois. Bon courage Crane pour mon énergie et mon argent pour aller mieux. Merci beaucoup, les bisous et bim. Et bim le recette, c'est très gentil. Enfin voilà, mais bon, ça me manque beaucoup de live, hein. Vous pouvez pas savoir à quel point. Je m'ennuie, mais je m'ennuie d'une force quoi. Heureusement, je passe beaucoup de temps allongé quand même. J'ai fait la saison 1 et la saison 2 de Walking Dead avec Molly qui regardait à côté en partie. Je s'endormais aussi beaucoup à côté, en grande partie. Et c'était plutôt cool. J'ai comment ça s'appelle ça m'énerve parce que j'ai Game of Thrones, Walking Dead, Telltale que j'ai envie de faire. J'ai envie de le faire avec vous, donc je me retiens de pas le faire. Mais clairement, autant donner un peu d'énergie pendant 20-30 minutes, je vais y arriver, mais j'arriverai pas à tenir un live. J'arriverai pas. Crane, tu farmes les TM au lieu de l'event Halloween. Non, mais qu'est-ce que tu veux farmer l'event Halloween quoi. Les machins ils se farment easy quoi. J'ai fait quelques recharges, j'ai déjà quasiment tout quoi. Vas-tu essayer le nouveau DLC de Dark Souls 3 ? Pas dans l'immédiat, mais après oui. Après on m'a dit aussi qu'il y avait Civilization 6 qui est sorti. Ça me saoule parce que Civilization, je l'ai préco quasiment quand il était sorti. Là il sort et je peux même pas y jouer quoi. Crane, je pense que le stress joue beaucoup aussi. Le stress il a bon dos, hein. Le médecin m'a dit pareil, mais au bout d'un moment le stress c'est gentil, mais déjà je me sens pas hyper stressé. Et le stress il est gentil, mais dire ah bah non vos douleurs d'estomac, ah bah non le fait que vous n'arriviez pas à respirer, ah bah non vos problèmes de cœur, ah bah non vos nausées, ah bah non aussi c'est le stress. Au bout d'un moment il faut peut-être soigner, il faut peut-être quand ça fait des années, il faut peut-être arriver à trouver une solution quoi. Et puis autant je veux bien être d'accord pour tout, mais pas l'estomac. L'estomac ça c'est le truc qui m'empêche limite le plus de vivre. Ah vous m'entendez mal, en plus je parle pas fort, donc hop. Voilà, j'ai baissé légèrement. Je croise les doigts pour toi, je suis avec toi et sache qu'on t'aime. Tes streams nous donnent la joie de vivre et c'est triste que ce soit le meilleur qui mange le plus. Bon courage, on est avec toi, c'est gentil. C'est gentil, Mifujiwa.
tu t'ennuies, je te conseille Tower of God. Ouais, mais j'arrive pas trop à être sur le PC. Hein. Dans le lit, j'y arrive, donc si c'est des trucs à la manette, tout ça, ça va. Mais c'est vrai que quand je suis sur le PC, en fait, je fais rien, quoi. Je regarde juste Internet vite fait, je lis des trucs, mais jouer, ça me demande trop, quoi. Enfin, voilà. Hésite pas à essayer la médecine parallèle, il y a souvent des bonnes surprises. Oui, faudrait, ouais. Faudrait. Enfin, voilà. Bon, bref. Je voulais juste vous passer faire un coucou. Je savais pas si je devais vous raconter tout ça ou pas, mais bon, vu que je donnais plus de nouvelles sur Twitter, mais bon, vous voulez que je dise quoi sur Twitter? Je vais pas vous raconter ma vie sur Twitter, quoi. C'est un peu relou. Déjà, j'ai râlé après les hôpitaux parce que c'était sous le coup de l'énervement. Dis-toi, Crane, que c'est bientôt la saison des mandarines et ça, c'est chouette. Et Sforzanda qui sera bonne pour la 5ème fois, 5 mois de soutien, ça fait longtemps, j'ai raté plein de trucs, mais bisous, courage, tout ça. Merci Sforzanda, des bisous et bim le receveur. Crane, je suis pas spécialiste, mais là je te conseille, test pour l'allergie au gluten. Avec tes soucis, j'aurais pensé que tu l'avais déjà fait. Et niveau sommeil, c'est tout bête, mais pour le rythme de ton corps, prendre le sommeil au moins une fois par jour. Le soleil au moins une fois par jour. Non, mais... Yeske, qui se reviennent pour la 3ème fois, courage Crane, je t'envoie ma force, glue, love, merci beaucoup les bisous et bim. J'aime pas le soleil, moi ça me fait mal le soleil. Je fais de ce qu'on appelle de l'asthmatopie. Non mais je suis pourri hein, à la base, moi on m'a loupé, hein, je viens de le dire. Mais c'est le soleil pour moi une sensation désagréable. Mais c'est vrai que je manque peut-être aussi un peu de soleil quand même. Oui, technique de respiration, tout ça. Non, mais, vous savez, j'en ai essayé des choses en 20 ans. Hein. Ah bah si, Crane, je te confirme, moi et mon ulcère à l'estomac, que le stress, ça peut niquer le bide. Ah oui, non, mais ça, on est d'accord par contre. Crane, moi, une fois, c'est mon grand-père qui avait vomi noir. Oh, c'est pas... non mais voilà, on commence à se raconter des trucs horribles après. On avait appelé les pompiers à l'hôpital, le médecin devant mon grand-père. Balance, ça sert à rien de le garder, de toute façon, regardez-le, il est gâteux. Ma mère a fait pression, sa vésicule avait explosé. Ils ont dû l'opérer dans la nuit. Ah mais moi j'ai un autre souci aussi, c'est que je sais pas dire que j'ai mal. Donc moi je suis pas quelqu'un qui dit ah ou qui est expansif à ce niveau-là. Non, je le suis pas. Moi je dis des choses, donc, voilà. Et j'avais souci aussi quand j'ai eu ma crise d'appendicite, c'est que j'étais là, je leur dire j'ai très mal. Ils disaient mais non, c'est bon, vous auriez vraiment mal, vous seriez en train de crier ou autre. Et ils m'ont opéré et j'avais une péritonite et ils m'ont dit 3 jours près, votre vie était en danger. Et voilà, moi je ne sais pas, me plaindre de la douleur. Je sais pas parce que déjà je suis habitué à vivre avec depuis des années. Et c'est vrai que c'est peut-être chiant d'avoir quelqu'un qui dit bon bah bonjour, oui vous allez bien, oui bah bon, par contre j'ai mal, vous pourriez m'aider. Je sais pas. Ah d'accord, Sakapata. Faudrait que je sache ce que c'est. Question, pas tout en rapport, sais-tu si les jeux vidéo a des logos pour stream ou non? Bah je pense qu'ils sont toujours chez Webedia. Aussi, dis-nous tout sur Twitter, non. On te fait les câlins, Crane, j'espère. Bah Twitter c'est quand même beaucoup plus impersonnel, ici on est en petit comité quoi. Coucou Orzo, stream allongé serait sympa. Crane, pour moi je trouve que tu en dis déjà trop sur Twitter, courage mec et des bisous. Et bah merci beaucoup. Crane va faire comme Superman, se recharger au soleil, c'est ça. Crane a toutes les maladies cumulées du monde. Non, mais j'ai rien de. Je pense pas que j'ai quoi que ce soit de bien grave. Enfin, j'espère en tout cas. Mais j'ai plein de petits trucs. Et puis voilà. Je suis juste mal foutu, quoi, de base. On m'a pris avec des pièces de seconde zone, je pense. Perso, le soleil me rassure pas non plus. J'aime pas avoir une bombe H au-dessus de la tête. Tu aimes pas le soleil, ça veut dire que tu es un vampire. Un vampire, oui. Tu vas aux urgences, tu dis que tu as une hypersensibilité à la lumière, des maux de tête et des vomissements, tu seras pris tout de suite la méningite bactérienne, ça fait. Souvent, quand t'as un truc trop long et chiant à soigner, ton système immunitaire part en couille, sinon les placebos peuvent marcher sur moi avec des bons sentiments. Par exemple, pour l'asthme, je prenais de la ventoline, mais moi je fais surtout de l'asthme atopique, donc au niveau de la peau, et de l'asthme à l'effort, et de l'asthme aussi émotionnel. Mais je fais pas de l'asthme allergique. Et du coup, la ventoline, j'en prenais, puis un jour j'ai arrêté, je me suis dit, c'est psychologique la ventoline, je trouve. Et ce l'est pas, hein, parce que ça sert vraiment quand même, ça dégage les bronches, mais j'ai arrêté, ça m'a pas convaincu la ventoline. Les twittos sont des génies, ils râlent en 140 caractères, c'est trop de réflexion pour synthétiser pour les gens vraiment malades. Le problème avec le test gluten, c'est que beaucoup trouvent que c'est pas valide. Essaie par toi-même, Crane, d'éviter le gluten. Non, mais comment tu veux que j'essaie par moi-même, Lunalone? Ça, c'est arrêter le gluten et voir les effets, ça prend des mois, voire 1 an. Donc là, il faudrait que j'essaie par moi-même de complètement stop le gluten pendant 1 an pour voir. Et c'est tellement compliqué, quoi, de bouffer sans gluten, de vegan sans gluten. Je vais pleurer, quoi, au niveau de ce que je mange. Hein. Il me reste à prendre des cours de comédie pour jouer la douleur. Mais vous savez que en vrai, moi je suis quelqu'un qui n'est pas hyper expansif. Je l'ai jamais été, ça a toujours été un problème, même avec ma famille, mes proches, même en couple, pas avec Maudit, donc déjà ça c'est bien. Mais j'ai jamais été très expansif. Et je me suis dit, mais j'aimerais bien prendre des cours de comédie juste pour pouvoir des fois mieux exprimer mes émotions alors que je sais pas le faire. Tu vois, pas pour jouer la comédie, mais juste voilà. On va former un club, ça et ceux qui tombent en ruine.
L'année dernière, j'aurais pu y passer à cause d'une infection à l'agence. Et encore, j'ai de la chance, hein, je suis tombé sur un médecin qui m'a beaucoup aidé, qui m'a envoyé vers des gens, qui m'a beaucoup soutenu. C'est grâce à lui que j'ai eu le statut handicapé, toutes ces choses-là. Donc sans lui, j'aurais jamais eu tout ça. Hein, donc un grand merci à mon médecin. Et Vilain Belge qui se rabonne pour la 8e fois à l'écran. Courage de tout cœur, j'espère que tu surmonteras ça. On croit en toi. Merci beaucoup, c'est très gentil, des bisous. L'année dernière, j'aurais pu y passer à cause d'une infection à la gencive qui faisait la taille d'un œuf de caille et de mauvais médecins. On m'a opéré 5 fois la même dent. C'est très moche, c'est très moche. Ken, j'ai une fibromyalgie qui me bouffe la vie depuis 10 ans. Non mais voilà, c'est le problème. Alors je suis désolé, hein, mais je suis tout cœur avec vous avec tout ce qui vous arrive. Mais le problème, c'est que c'est pour ça aussi que j'évite d'en parler ou faire des lives où je dis tout ça. Parce qu'après, on passe la soirée à tous se raconter nos problèmes. Et je vous souhaite vraiment d'aller bien. Alors attends, par contre... non mais en fait là tu donnais un conseil donc c'était même pas bon pour toi, mais c'est juste pour dire c'est que c'est pareil quand il y a quelqu'un qui meurt dans votre famille ou autre. Après il y a plein de gens qui disent ah bah oui moi je viens de perdre ci, je viens de perdre ça. C'est pas vous, c'est pas moins important que moi, hein. Je suis pas du tout là pour dire ça, mais c'est vrai qu'après on se met dans une logique négative qui est horrible. Même moi ça me pèse, et le but c'est pas que je vous pèse dessus non plus, et c'est malheureusement ce que je fais un peu. C'est pour ça que je savais pas si je devais vous donner des nouvelles ou pas, donc voilà. Bref, on va refermer cette parenthèse. Mais je regarderai Petit Bambou micro, merci beaucoup. Si jamais 3 jours avant la mort tu me lègues tes jeux, non je vais les donner à Maudit, ça te dérange pas. Dis à Crane qui va dire à ses parents, on m'avait conçu avec des pièces de seconde zone. Ah ma maman elle est toute cassée, donc après voilà, les chiens font pas des chats, donc je pense que... Non, le sport il faudrait que je reprenne, mais c'est important. J'ai combien de retard? J'ai 1 minute, ah bah non on est bien. Beaucoup de courage, merci, c'est gentil. Crane c'est Dexter. Et aussi Crane le sport, oui non mais il faudra en faire. Non mais moi j'adore ça le sport, hein, mais c'est juste que là c'est pas facile de reprendre. Alors si tu veux, ma maman mange sans lactose, sans gluten, et la majorité de ses recettes sont véganes. Donc si tu veux des recettes, contacte-moi. On en trouve plein sur internet, mais c'est très gentil. Okay. Et un grand merci à Catholis qui se rabonne pour la 13e fois, 13 mois de soutien, merci beaucoup. Crane, dis-toi une chose, si tu survis à ça, tu ne serais que plus fort. Voilà, exactement. Oh mais vous savez, moi j'ai qu'une seule envie, c'est de reprendre tout, quoi. Hein. C'est dans ma tête, la seule peur que j'ai, c'est qu'on me dise tu puisses plus faire ça. Hein. Après, je ferai tout ce qu'il faut pour que ce soit pas le cas. Hein. J'ai été hospitalisé pour des douleurs au ventre, t'as une perte de 20 kg. Moi je prends du poids. Il y a plein de trucs où je lis, les gens ils perdent du poids. Je pourrais pas en perdre plutôt qu'en prendre, ce serait cool. Non, c'est pas bien. Il a fallu que je change d'hôpital pour qu'il découvre que j'avais la maladie de Crohn. Bonsoir Crane, pour ma part, il y a de fortes chances que je... Voilà, mais vous allez tous, allez, bah je descends, voilà, hein. Crane, j'ai le même souci, voilà. J'ai fait du théâtre, d'impro, ça m'a un peu aidé, et en plus c'est trop cool. Non mais voilà, ça se trouve, j'essaierai de faire du théâtre, ça m'aiderait pour les streams aussi. Salut Antoine. Tu joues ce soir? Non, je vais couper le stream. Mais de toute façon, l'asthme, un asthme plutôt faible, on s'entend, c'est très mental, Crane. Voilà. Après, ma maman, c'est pas un asthme faible, hein, c'est hôpital et tout le tintouin, hein, donc... L'e-sport, ça compte, les gens. Oui, si je fais des trucs en e-sport, ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien. Bon. Allez, voilà. Je vous avais dit que c'était un stream très court. Une fois guéri, tu deviendras Hulk. Exactement. Pour rester dans le sujet, tu finiras un jour les Cotors. Moi, je les ai déjà fait. Hein. C'est juste que je voulais les refaire en stream. Donc, pour moi, c'est pas vraiment une priorité de les finir. Mais bon. Moi, ça va bien, je peux rester quand même. Mais oui. En tout cas, je vous fais des bisous. Voilà, je voulais vous donner des news. Voilà. Je vous tiendrai au courant pour la suite. Mais pour ça va déjà mieux. Donc, vous inquiétez pas. Ça va bien se passer, ça sera juste une question de temps, on va trouver, et puis ça ira mieux, et puis on reprendra comme en 40, voilà, hein, des expressions de vieux, mais bon, je suis plus tout jeune, donc c'est bon, et puis voilà. Crane, moi j'ai un porte-bougie pour gâteau en forme de tasse, non ça n'a rien à voir, mais je trouve ça classe ce tasse, c'est très classe, très classe. Voilà, on peut parler de trucs joyeux comme la guerre en Syrie, exactement. Tu accepterais de donner un échantillon d'ADN à Orzhov pour qu'il te clone au cas où? Ah non, non, c'est horrible un clone, non, bah non. À la limite, si on pouvait transférer ma conscience dans un autre corps, pourquoi pas, mais... Allez, zou, je vous fais des bisous à tous, je repasse là-dessus, je mets un texte de bonne nuit même s'il est très tôt. Quel jour on est? Est-ce qu'on est un jour où c'est Maudit qui stream? Je sais pas, dimanche, j'en sais rien. Je sais qu'elle stream des fois le dimanche maintenant, donc j'en sais rien. Bref, je vous fais des bisous, hop, bonne nuit, je me cache. Je disparais et je vous dis à très bientôt. Des bisous tout le monde. Du coup, vous aurez pas l'émission le mardi soir sur Gaming Live pour le moment, ils sont prévenus. Hein, et il va y avoir la Paris Games Week derrière, donc ça commencera plus tard. Voilà, des bisous tout le monde.